Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est comme pour le token, mais je vais faire ça sur l'user ID. Je vais afficher donc la valeur de l'user ID depuis le contexte. Mais déjà, il va falloir que je crée cette valeur dans le contexte et que je l'y amène. Donc déjà, ça, je vais le passer à true. Comme ça, on verra ce qui s'affiche ici. Là, on va tester si ça marche toujours, mon truc. Donc je vais faire test 10 test comme le mot de passe, se connecter. Donc on voit bien que le token s'affiche. Maintenant, il va falloir que je fasse la même chose avec l'user ID, car l'user ID, on le voit. Dans la réponse du serveur, on a bien l'user ID et le token. Donc déjà, je vais aller dans host context. Donc c'est là où le contexte est créé. Dans le default value, donc qui va aller dans create context et qui sera mon contexte, je vais rajouter une clé. Je vais l'appeler user ID. Deux points, virgule. Donc le token, c'était une string vide. Ici, ça va être un number vide. Donc là, je mets 0, mais je peux mettre nul. On verra, je ferai des tests après pour voir la différence. Donc ça, c'est la première chose. Donc après, on voit que lorsque la fonction loggingHandler va être appelée pour mettre à jour le token, donc ça c'est fait ici, là, c'est fait au niveau du if response OK. Donc j'ai la réponse du serveur dans le contexte, dans la keylogin, donc ça appelle la fonction qui est en value dans login et cette fonction attend un paramètre. Donc là, ce que je peux faire, c'est rajouter, donc ça ne sera pas un set token, mais ça sera un set user ID. Et dedans, je vais y mettre l'user ID dans cette fonction. Donc ça veut dire que maintenant, la fonction attend deux paramètres. Donc là, je vais mettre user ID, CTRL-C, CTRL-V. Donc bien sûr, il faut que je crée le state. Donc const user ID set user ID. Donc avec une minuscule égale use state et je vais mettre nul. Deux points. Je pourrais rien mettre, ça marcherait quand même. Donc set user ID, il y a une faute. Voilà. Il n'y a plus d'erreur. Donc après, on peut voir que c'est des states communs, c'est-à-dire que ces deux states seront mis à jour en même temps. Donc je sais que quand tu as des states comme ça, tu peux utiliser un reducer, il me semble. Donc là, je reste simple parce que ça, c'est facile à manipuler, les states avec useState. Donc ici, donc lorsque la réponse du serveur sera OK, dans le contexte, ça va me chercher dans la key login la fonction qui est ici loggingHandler, elle est là, dans le contexte value, et ça va m'exécuter cette fonction qui attend deux paramètres. Donc là, j'ai mon premier paramètre dataResponse.token, et là, je vais mettre le deuxième paramètre dataResponse.userID. Donc il me semble qu'on l'avait ici, là. Est-ce qu'il y est là? Ouais, non, ça a été mis à jour. Mais dans la réponse, on avait en principe ce format-là. On avait la clé token et la clé user ID. Donc après, dans le context value, bien sûr, il faut que je rajoute mon user ID qui vient d'ici, donc du state user ID, la virgule. Et donc c'est bien la fonction loggingHandler qui mettra à jour là les deux states en même temps. Donc ça c'est bon. Donc déjà on va voir si ça marche toujours. Donc je vais faire test 09@test.com, le mot de passe, se connecter. Donc qu'est-ce que l'on a là? Donc ça c'est la data user ID, donc c'est bien ce format là. User ID, c'est la bonne écriture, le token OK. Donc là mon CTX, je l'avais mis ici là, token. On voit la fonction login, donc ça c'est le contexte. D'ailleurs il est ici, j'aurais pu mettre un console log qui stipule, là je vais faire CTRL-C, CTRL-V, ça sera plus clair, les doubles quotes, voilà, donc est-ce que ça s'est mis à jour? CTRL-C, CTRL-V, ça sera mieux comme ça, voilà. Donc là on voit bien, oh CTX c'est celui-là, le console log, on voit que dedans j'ai le token, donc là jusqu'ici tout va bien, le token est là, et on voit que dans user ID j'ai mis le number 47, donc il est bien dans le contexte. Donc maintenant, comme tout ça c'est dans le contexte, je vais pouvoir l'utiliser dans le composant test. Donc bien sûr, je pourrais l'utiliser dans d'autres composants, hein. Ça c'est pas un souci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vu que c'est dans le contexte, donc je fais un espace, donc Alt G touche 4. Donc ça va être os CTX et je veux l'user ID, je vois qui est là. Donc maintenant, je devrais avoir l'user ID d'afficher quand j'aurai fait ma requête. Donc je remets un mail. Donc là, je vais changer, quoique non, je vais mettre test09, @com, le mot de passe, se connecter. Et la magique, j'ai l'affichage du token, j'ai l'affichage du user ID. Donc ce que je voulais montrer, c'est que si ici, alors c'est où là? Si ici je mets rien, il me semble que j'ai un user ID undefined. Donc l'intérêt de mettre nul, eh bien c'est que on n'a plus undefined, on a nul, c'est quand même mieux. Et là le souci c'est que si on met ici 0 là, si j'actualise, non ça affiche rien. Par contre si je mets ici 0, eh bien ça va afficher 0 ici là, dans le composant test. Donc c'est quand même mieux de mettre nul. Donc au moins il n'y a pas undefined. Et puis là d'ailleurs j'ai pu remarquer que si tu mettais number, ça marchait quand même aussi, ça créait pas de problème.
Le problème, c'est que tu peux pas laisser le champ vide, donc peut-être qu'on peut marquer nul. Voilà, ça marche aussi, nul, 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 ok. Donc là, je vais refaire un test avec test 10. Ça sera pas le même user ID, @com, azert75. Donc là, si je me connecte, bah là, on voit que j'ai l'user ID 48 sur la base de données. Le 9, c'était 47, lui, c'est le 48, et avec son token d'authentification. Super. Donc maintenant, ce qui serait cool, ça serait de passer ça de manière automatique, donc de false à true. Quand je suis connecté actuellement, on voit que le false, il ne bouge pas. Gros intérêt de le passer de manière automatique lorsque j'ai le token de notification, c'est qu'après, eh bien avec EaseLogin, je peux afficher différentes choses, voire faire disparaître des composants ou faire apparaître d'autres composants. C'est-à-dire de remodeler complètement l'interface lorsque l'on est connecté. Et donc, ça, on le verra dans le prochain épisode.